Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de ce jour. Donc, on attaque la rentrée avec un webinaire axé sur la gestion et l'utilisation des viewers. Alors, on va peut-être attendre encore quelques minutes pour les retardataires et puis on commencera ensuite. Je profite de ce temps pour vous rappeler que durant le webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions. Vous avez un chat accessible où vous pourrez poser des questions par écrit et sinon, vous avez également la possibilité de lever la main. Et donc, je verrai que vous souhaitez parler et vous pourrez simplement activer votre micro et on pourra échanger et interagir en direct. Alors, pour commencer très doucement, je vous rappelle que pour toute modification que vous souhaitez apporter sur une photo à partir de KidView, ça se passera depuis un viewer. Donc, pour ma part, vous voyez que sur mon écran, ça s'appelle une vue ou deux vues. Ce sont des viewers. Nous pouvons, dans KidView, avoir autant de viewers que l'on souhaite. C'est totalement personnalisable. On peut en ajouter autant qu'on veut. Et c'est dans cet espace que vous apporterez des modifications sur vos photos. Alors, j'ai fait une rapide trame qu'on va essayer de suivre durant cette présentation. Je vais vous montrer comment vous aurez la possibilité de personnaliser vos barres d'outils dans les différents viewers, même de choisir l'emplacement de ces barres et surtout de la personnaliser en fonction de vos besoins. Aujourd'hui, donc, KidView est un logiciel qui est vraiment adaptable en fonction de chacun. En termes de retouche photo, il en est de même. Chacun a des besoins bien spécifiques. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, dans mon viewer, qui se trouve ici, qui s'appelle une vue, je vais avoir une barre d'outils que j'ai personnellement personnalisée en fonction de ce que je pense être le plus utile en termes d'utilisation. Alors, comme je l'expliquais jusqu'à présent, on va faire des modifications à partir de viewer. Donc, quand je parle de modification, c'est tout ce qui est accès retouche photo. Alors, dans KidView, on va avoir différentes possibilités en termes de retouche. Ce sera essentiellement axé donc, sur de la retouche photo dentaire, c'est-à-dire recadrage de photos, ajustement de la luminosité, effectuer des effets miroirs, des rotations, etc. Comprenez bien que KidView est un logiciel organisateur de vos données numériques, ce n'est pas un logiciel de retouche photo. Donc, on y a intégré des choses que l'on pense essentielles dans votre pratique. Après, si vous voulez aller au-delà et que vous souhaitez apporter des modifications beaucoup plus poussées, vraiment retoucher une photo avec des logiciels type Photoshop ou autre, vous avez toujours la possibilité, grâce au clic droit à partir d'une photo, d'ouvrir votre menu explorateur et de demander « Ouvrir avec » et vous retrouverez tous les logiciels de modification, de retouche photo que vous avez sur vos ordinateurs. Donc, si c'est très poussé, c'est comme ceci, et sinon, on va voir ça maintenant. Alors, viewer, autant que vous voulez sur KidView. Généralement, si vous souhaitez apporter des modifications sur une photo, je vous conseillerais de vous positionner sur une vue, puisque si par exemple je suis dans les deux vues, c'est sur un environnement un peu plus petit et donc moins clair. Quand nous sommes dans l'environnement une vue, vous voyez qu'ici, ma barre d'outils a été constituée de cette manière. Je vais vous montrer, si la vôtre ne vous convient pas, comment on va la changer. Pour ce faire, dans l'espace Viewer, vous allez faire un clic droit et vous voyez que vous avez la possibilité de personnaliser les menus. Lorsque vous cliquez dessus, cette petite fenêtre vient s'ouvrir et vous avez ici différentes toolbars. Donc, ce sont des grandes familles. Par exemple, si je clique ici sur Image, on va avoir une barre d'outils qu'on aura définie en tant qu'image qui va venir s'intégrer. Sélection, dessin, couleur, etc., etc. Donc, ça, ce sont des barres d'outils qui sont prédéfinies. De base, nous, on vous proposera de travailler sur défaut. C'est une base, c'est une barre d'outils qui est plus ou moins simplifiée avec l'essentiel. Par exemple, on a ajouté un nouveau système de recadrage qui est celui-ci que vous voyez, donc qui est un nouveau type de rognage que certains n'ont pas encore, peut-être, ou du moins qui n'ont pas dans leur barre d'outils par défaut. Donc déjà, je vais vous montrer comment l'incorporer. Donc,
vous aurez compris que si vous souhaitez juste ajouter toutes les grandes catégories de barres d'outils, vous pouvez. Mais vous voyez bien ici que ça devient un petit peu encombrant. Donc, l'idéal, ce sera de venir personnaliser une barre qui comportera tous les éléments dont vous avez besoin. Je vais refaire un clic droit, personnaliser les menus et on va venir mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc, je vais décocher tous les éléments qui ne m'intéressent pas et je vais garder défaut. Pour paramétrer cette barre d'outils, on ne restera pas dans toolbar, mais on viendra cliquer sur commande. Lorsque vous arrivez ici, vous voyez que quand vous cliquez sur les grandes familles, vous avez le résultat de la barre d'outils de tout à l'heure qui venait nous encombrer, qui vient se proposer sur l'environnement de droite. Eh bien, c'est ici, depuis cet espace de droite, que vous allez pouvoir prendre des choses qui vous intéressent. Si, par exemple, je veux avoir ici l'option de texte sur mes photos, je vais le prendre avec mon clic gauche et je vais venir le maintenir et le glisser où je souhaite le glisser dans ma barre d'outils. Je souhaite également enlever ce système de retouche photo, celui-ci. Je vais tout enlever, en fait. Je vais tout enlever et on va venir rajouter des choses ensemble, d'accord? Je vais enlever ça, ça et ça. Donc, certains me diront, eh bien, moi, cette barre d'outils me convient. Dans ce cas-là, vous aurez une barre d'outils vraiment épurée. Pour moi, elle ne me convient pas et on va venir la modifier. Ce que je vous montre, c'est ce que moi, je trouve juste. Mais comprenez bien que pour que vous puissiez comprendre et voir tout ce qu'il y a, il faudra que vous passiez dans toutes les familles et que vous regardiez, que vous essayiez et que vous voyiez qu'est-ce qui pourrait vous être utile au quotidien. Pour ma part, donc sur dessin, il n'y a globalement rien qui m'intéresse vraiment. Dans la sélection, je vous parlais tout à l'heure d'un nouveau système de recadrage. Eh bien, c'est rectangle. C'est ce qui va vous permettre de faire une sélection de photos rectangulaire. Je vais le prendre avec mon clic gauche et je viens le déposer ici. Je peux aussi prendre ellipse si je le souhaite pour faire une sélection ronde. Dans imagerie, on va avoir les grosses rotations. Je les ai supprimées tout à l'heure, donc on va venir les rajouter. Je vais la mettre ici et puis je vais prendre tout de suite l'autre que je vais mettre là. Les symétries, elles y étaient toujours. Ajustement de la luminosité. Donc, moi, je l'avais toujours. Donc, c'est ce qui vous permettra de retoucher la luminosité de vos photos. On va le voir tout à l'heure ensemble. Qu'est-ce qui pourrait encore m'intéresser? Le mode cadrage, mais il y est déjà, etc., etc. Donc là, on va dire, ah si, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Quand vous voulez rajouter ici le rognage, le rectangle en pointillé, qui est dans la sélection, il faut primordialement que vous pensiez à venir ajouter Massico qui va permettre de finaliser le rognage. Je vais vous le montrer tout à l'heure, ça vous paraîtra un peu plus clair. Voilà, j'ai défini une barre d'outils qui me convient et qui comporte les éléments qui me seront utiles pour la retouche de mes photos. Alors, regardez bien, cette barre d'outils, je l'ai positionnée ici en haut, puisque c'est une position de base. Ici, vous voyez que dans mes deux vues, eh bien, je n'ai aucune barre d'outils. J'ai la possibilité, en faisant un clic droit ici, de venir appliquer ce menu aux autres viewers. Vous verrez ici que maintenant, quand je clique sur deux vues, eh bien, j'ai la même barre d'outils dans deux vues que dans une vue. Si je décide de ne pas faire apparaître cette barre d'outils dans le viewer du bas, eh bien, je vais personnaliser les menus et je vais venir décocher défaut de manière à ne rien avoir dans ce viewer-là. Vous avez également la possibilité de venir déplacer cette barre d'outils et de la mettre, par exemple, ici. Vous voyez, grâce à mon clic gauche que je suis venue poser ici, donc la petite croix en 4 vient s'afficher et donc ça me permettra de la déplacer. On va dire que, eh bien, maintenant, cet environnement me convient, surtout pour que lorsque vous réouvrirez votre kit view demain, cette barre d'outils se réintégrera de cette manière. Il faut penser à paramètres, administration générale. On s'assure que nous sommes bien en mode expert et ensuite, on vient dans bureau, enregistrer le bureau courant. À présent, nous allons voir eh bien, comment utiliser ces différents menus. Alors, en termes de retouche photo, il va y avoir plusieurs options quant au recadrage.
Alors, pour le recadrage d'une photo, donc vous voyez ici, je vais me mettre sur un portrait. Et on a ici différents modes de cadrage. Donc, celui-ci, en cliquant dessus, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. Je vais faire un clic droit, personnaliser les menus. Je vais venir dans ma commande et je vais venir dans cadrage et je voudrais y ajouter le format. D'accord? Et cette barre, je vais venir la remettre là-haut. Et je vais enregistrer mon bureau courant. Alors, je reviens à présent ici, donc sur mon mode cadrage. Vous voyez qu'ici, j'ai des lignes qui sont venues se mettre d'une certaine manière. Nous avons dans KitView la possibilité de définir des systèmes de recadrage plus ou moins automatiques en fonction du type de photo. Est-ce que c'est un portrait profil, un portrait face, une intrabuccale gauche, droite? Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je vais simplement vous montrer comment il est possible d'optimiser ce mode de recadrage. Je précise que ce mode de recadrage a surtout du sens quand on utilise des mots-clés, donc quand on suit des protocoles et que des mots-clés sont intégrés sur des photos et que KitView pourra reconnaître si c'est un portrait de face, de profil, etc. Alors, quand j'ai ici cliqué sur ma photo, il a automatiquement détecté que c'était un portrait profil et des lignes sont venues se mettre, ce qui me permet, là, quand je fais la disquette, de directement rogner tout le surplus de cette photo. On pourra, dès qu'on clique sur ce quadrillage, faire des petits ajustements à gauche, des petits ajustements à droite, de venir zoomer la photo, la déplacer, tout ça avec ma molette de la souris et en maintenant le clic et je viendrai déplacer ma photo. Dès que vous êtes satisfait du recadrage, vous venez toujours faire la petite disquette. Donc, je reviens sur ce mode de cadrage et je vais vous montrer très rapidement, parce que je ne voudrais pas vous noyer, comment est-ce que vous pouvez définir les dimensions de vos photos par type de vue. Donc, paramètres, affichage, viewer. Et vous voyez qu'ici, quand vous êtes dans viewer, vous avez la possibilité d'ajouter des types de vues. En faisant plus ici, vous ajoutez des types de vues et vous venez y mettre des libellés. Enfin, vous mettez la largeur, la hauteur que vous souhaitez, si c'est portrait, si vous voulez qu'il touche du haut au bas ou du côté gauche, du côté droit, etc. Donc là, encore une fois, je vous invite à découvrir les dimensions qui vous conviendront. Et ensuite, quand vous avez défini, par exemple, ici pour le portrait, si je décale ces flèches pour, par exemple, dire que bien, ici, cette ligne doit être à la fin du crâne, celle-ci doit être au début de l'oreille et puis celle-ci à la pointe du nez. Pour tous les portraits profils, vous aurez toujours ce même code de ligne, d'accord? Ce qui vous permettra de toujours recadrer de la même manière vos photos. Voilà pour ce qui en est de ce modèle de recadrage, donc quand vous passez dessus, qui s'appelle le mode cadrage. Toujours dans le recadrage de vos photos, vous avez donc le petit rectangle avec les pointillés qu'on a ajoutés ensemble et le massicot qui est associé à ce rectangle. Je vais cliquer sur ce rectangle et vous allez venir définir une zone avec votre souris. Donc, vous définissez votre zone et lorsque la zone est définie, vous venez cliquer sur massicot. Encore une fois, quand vous avez massicoté votre photo, pensez bien à venir presser la disquette. Toutes les modifications que vous apportez depuis un viewer, donc que ce soit sur le rognage, la dimension de vos photos, l'orientation, la luminosité, il faudra toujours penser à presser la disquette pour que ces modifications s'appliquent. J'en profite pour vous dire que lorsque ce sont des modifications type rotation, effet miroir, vous avez la possibilité d'effectuer ce type de modification directement depuis la fenêtre résultat. Vous voyez qu'ici, et bien sur ces portraits, au lieu de, par exemple, faire systématiquement, vous voyez ici, rotation à droite, valider. Rotation à droite, valider. Eh bien, je pourrais dire, je veux que ces trois photos, je veux y appliquer une rotation à droite. De cette manière, vous n'aurez pas besoin de passer par la case enregistrer, ça se fera automatiquement.
Je vais le refaire pour toutes. Et puis, on va inverser le sens de rotation pour les remettre à l'endroit. Donc, vous voyez ici, vous avez les grandes rotations et les effets miroirs. Ce sont les seules modifications que vous pourrez appliquer directement depuis la fenêtre résultat, donc pour aller plus vite et pour faire sur une sélection de photos. Je reviens dans mon viewer. Donc, on a vu à présent comment il était possible de recadrer une photo par le mode cadrage avec les ajustements, le zoom et la disquette pour rogner. Le mode cadrage avec une sélection et le massicot. J'aurais pu faire pareil avec le cercle et encore une fois le massicot et j'enregistre. Vous voyez qu'ici, j'ai fait une catastrophe. J'ai apporté des modifications qui finalement ne me conviennent absolument pas. Pas de panique, vous avez toujours la possibilité, je le rappelle, grâce à un clic droit, image, revenir à l'original. La photo source n'est jamais supprimée, sauf si, malencontreusement, vous amenez à cliquer sur supprimer l'original au lieu de revenir à l'original. Donc, faites bien attention à ça. Alors, donc dans le viewer, nous aurons les grandes rotations, les effets miroirs. Sachez aussi, pour les praticiens qui suivent des protocoles photos, que nous avons la possibilité de directement appliquer des effets miroirs ou des grandes rotations sur des photos lors de la prise de photos pour que la modification s'applique automatiquement. Et je vais maintenant venir aussi modifier la luminosité, ajuster la luminosité d'une photo. Alors, c'est depuis la petite palette. Encore une fois, je le rappelle, si vous n'avez pas cette palette, à vous de venir faire un clic droit personnalisé et aller chercher le bon élément au bon endroit et d'enregistrer le bureau courant quand votre barre est convenable. Je clique sur la palette et je viens, je vous le conseille, cliquer pour afficher les photos en plein écran, ce qui sera plus pratique visuellement. Alors, quand nous sommes dans cet environnement, vous voyez que, en bas, nous avons différents menus. Le contraste, HSV, HSL, RVB, netteté. Pour être très franche avec vous, moi, je ne connais pas ces menus plus que vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous invite à aller les découvrir et à aller manipuler et à toucher à différentes choses pour voir ce qui vous convient et pour essayer de trouver un système de retouche convenable. Voilà, alors là, je vais faire quelque chose de catastrophique, mais comme ça, on verra bien la différence. Donc, n'hésitez pas, déplacez-vous dans les différents menus. Donc, ça, c'est un menu qui est Photoshop, donc qui vous permet de toucher à différents niveaux la luminosité de vos photos. Et je viens faire OK. Et vous voyez qu'ici, la photo, elle est enregistrée. Je viens enregistrer ma photo. Encore une fois, image, revenir à l'original. Donc, c'est vraiment un module qui est assez poussé. J'ai vu des praticiens qui étaient très pointilleux sur la retouche de la luminosité des photos, puisque le but pour un dentiste n'est pas de changer une photo, mais simplement de la rendre plus nette. Voilà, donc c'est vraiment un module qui est relativement complet pour ce faire. Voilà, écoutez, moi je crois avoir parlé un petit peu de tous les éléments que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Alors, je suis à présent ouverte à vos questions, si vous en avez. Alors, je vois qu'il y a une question. Donc, bonjour, est-ce que le format reste le même en recadrage, renage photo? Vous avez raison, on perdra un petit peu en qualité de photo, surtout avec le mode. Alors, je vais juste revenir à l'original ici. Alors, quand vous utilisez ce mode de recadrage, donc celui qui s'appelle mode cadrage, c'est vous qui venez définir la densité et la qualité des photos souhaitées. Donc, si je reviens ici sur l'élément paramètres, vous voyez que ici, dans largeur, hauteur, il s'agit notamment de la qualité que vous voulez délivrer à votre photo. Si là, on avait mis 3000, etc., on gardera la même taille de photo, mais par contre, il y aura beaucoup plus de pixels dans ces photos. Donc là, vous êtes maître de la qualité que vous voulez garder. Par contre, avec ce mode, donc le rectangle et le massicot, celui-ci, vous allez automatiquement perdre en qualité de photo. Et je le redis, si vous vous dites que vous avez des attentes plus poussées quant à la retouche des photos, que vous voulez y faire des choses un petit peu plus complexes, je le rappelle, clic droit, menu explorateur et ouvrir avec. Je vais vous montrer un petit exemple
voyez, ici, j'ai Paint. Si par exemple, je viens ouvrir ma photo depuis KidView et je lance un logiciel de retouche, donc moi Paint notamment, et que je décide de venir apposer du texte, que je décide de dessiner des choses sur ma photo, que je mets ça. Vous voyez, j'ai apporté des modifications et puis voilà, et bien c'est cette photo que je souhaiterais garder dans mon KidView. Eh bien, il vous suffira de presser la disquette depuis le logiciel que vous aurez ouvert pour que les modifications soient apportées dans KidView. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que vous aurez lancé l'ouverture du logiciel de retouche photo depuis KidView. Donc, lui, automatiquement, il viendra apporter les modifications dans KidView. Donc, globalement, c'est pas beaucoup plus lourd en termes de gestion, en termes de temps. Donc, si vous avez des habitudes bien spécifiques ou des attentes assez poussées, je vous invite très vivement à vous orienter vers ce mode de retouche aussi. J'en profite pour vous dire que pour tout ce qui est recadrage photo, nous avons un partenariat qui nous permet de vous proposer très prochainement une solution qui retouche de manière automatique les photos. C'est-à-dire que vous allez définir un système de recadrage et pour tous vos protocoles photos, pour toutes les photos qui seront importées, du moment où vous suivez plus ou moins des protocoles, que ce n'est pas toujours de manière aléatoire, mais qu'on est toujours sur des types de vues spécifiques, type portrait, intrabuccal, etc., eh bien, ça pourrait être fait de manière totalement automatique, sans aucune manipulation de votre part. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas passer du temps à retoucher des photos, à essayer de comprendre comment ça marche, comment optimiser, comment surtout toujours faire de la même manière, puisque c'est toujours un peu ce qui est compliqué, de toujours recadrer de la même manière et ça prend du temps, on le sait. Donc, sachez que c'est quelque chose qui arrivera très prochainement. Alors, donc là, je vous disais ouvrir avec dans le cas où c'est un modèle un logiciel spécifique. Sinon, quand vous double-cliquez sur une photo, vous pouvez aussi définir un logiciel d'ouverture auto. Par exemple, ici, moi, j'ai défini photo. Donc, si ici, vous faites modifier depuis ce logiciel visionneur, Windows, vous pouvez aussi directement ouvrir, enregistrer et ça se mettra dans KidView. Donc, le double-clic sur une photo depuis KidView peut fonctionner pour l'ouverture d'un autre logiciel du moment où il est ouvert. Absolument une possibilité aussi. Alors, rendre automatiquement l'effet miroir pour les intrabuccales droite et gauche. Alors oui, je vous expliquais tout à l'heure qu'on peut, donc là, est-ce que vous parlez bien lors de la séquence protocole photo, lors de la prise de photo? C'est bien ce que vous voulez? Donc, si jamais, donc j'attends votre confirmation, mais je vais montrer quand même cette rapide option pour les praticiens qui suivent des protocoles photos et qui ont tout le temps besoin de venir modifier ensuite, lors de l'import, des photos pour mettre un effet miroir ou des rotations, etc. Je vais vous montrer comment on y accède. Alors, paramètres, gabarit, planche. Et là, vous allez normalement retrouver vos différents protocoles qui sont déjà prédéfinis. Alors, pour Dr Farad, pour votre question, j'imagine que vous avez déjà des protocoles qui sont faits et vous voulez simplement venir effectuer des rotations. C'est bien ça. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais vous montrer cette fonction, il faut que vous ayez déjà des protocoles prédéfinis. Je ne vais pas vous montrer dans cette présentation comment créer des protocoles. Donc, voilà, je vais me mettre sur ortho début. OK. C'est ça. OK, super. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'était paramètres, gabarit, planche, et vous allez avoir accès à vos protocoles dans votre KidView à vous. Donc, c'est normal que vous ne retrouviez pas la même chose que chez moi. Donc, vous voyez, par exemple, ici, dans mon ortho début, c'est celui que je veux modifier. Donc, je me positionne dessus et je viens cliquer sur modifier. Et donc, là, vous avez accès à toutes les vignettes qui composent votre protocole. Et vous voyez ici que vous avez vos intrabuccales. Donc, vous sélectionnez la photo sur laquelle vous voulez intégrer une modification et regardez ici en bas. Miroir horizontal, miroir vertical, rotation gauche et rotation droite. Donc là, je vous invite à essayer pour trouver ce qu'il va falloir mettre comme modification
sur votre protocole. Du moment où vous l'aurez fait, donc là, vous ajoutez par exemple ici que vous voulez une rotation et puis donc vous voyez, je clique sur l'autre, je veux celle-ci. Donc là, je fais n'importe quoi. J'enregistre sur tous vos protocoles ortho début, cette modification sera appliquée. Donc, pensez bien, si vous avez du en cours et du fin, à venir modifier chacun de vos protocoles. D'accord, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Moi, je vais venir modifier et enlever mes rotations. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est toujours là pour y répondre. Alors, pour mettre le prénom du patient sur une vue. OK. Alors, là, il s'agit d'incrustation. D'accord? Donc, j'imagine que ce que vous voulez faire, c'est que dans l'espace ici, une vue, en bas, par exemple, vous ayez de manière plus ou moins transparente le nom et le prénom du patient qui s'affichent. C'est bien ça? Je vais attendre une confirmation, mais je vais quand même commencer à aller vers cette possibilité. Donc, encore une fois, hein, quand il s'agit de modification dans le logiciel, ça partira toujours depuis paramètres. Alors, vous faites appel à ma mémoire aussi parce qu'il faut que je me souvienne de tout ça. Alors, pour refaire ça de manière claire, paramètres, affichage, divers. Vous arrivez dans divers et vous voyez ici que vous avez un espace incrustation. Vous cliquez sur une nouvelle incrustation. C'est ici que vous allez devoir définir aussi les positions relatives, dimensions, donc pour l'emplacement du texte. Alors là, je vais laisser comme c'est pour l'instant, mais j'imagine que ça ne va pas aller. Si aussi les personnes ont suivi, si vous avez des repères. Choisis aussi en haut, choisis source, voilà. Dans les viewers, OK, source. Il faut choisir, parce que dans les présentations libres, vous avez également cette possibilité. Donc, quand on parle de présentation libre, c'est les présentations fixes qui se génèrent automatiquement grâce au mot-clé ou le viewer. Donc, merci pour la remarque. Viewer. Vous choisissez les positions relatives. Donc là, il faut faire des textes. Le contour et le fond, donc du blanc, etc. Vous avez aussi un système de transparence qui est ici. De la police. Et donc, pour le texte, il vous suffira de venir ici cliquer sur le petit point d'interrogation. Et vous avez ici les différents codes, on va dire, pour l'apparition des données. Donc, vous voyez que ici, pourcentage L, je pense que c'est un L, c'est le nom. Donc, option, pourcent, X. Alors, globalement, si là, je me mets à modifier l'incrustation des viewers et je vais mettre L, pourcentage L. Vous avez également la possibilité de dire que vous ne voulez que les 3 premières lettres du nom ou les 3 premières lettres du prénom. D'accord? Donc là, je vais mettre le nom et ensuite, je vais mettre le prénom. Donc, pourcent F. Vous voyez ici, vous avez tous les codes qui sont détaillés. Donc là, je n'ai pas mis de position relative aperçue. Vous avez la possibilité de venir apporter ici nom patient, prénom patient, des aperçus. On va voir. La meilleure chose à faire, c'est d'aller appliquer. Donc, je ferme la fenêtre et je viens ici. Vous voyez, cliquer sur mon viewer. Ici, j'ai des choses qui sont apparues. Alors, moi, je n'ai pas là en tête comme ça des repères à vous donner. Donc, il faudrait que vous regardiez en fonction de ce que vous voudriez voir apparaître, donc divers, et que vous adaptiez tout simplement les dimensions, la taille. Vous voyez, moi, je trouve que le texte ici, il est beaucoup trop grand. Donc, peut-être qu'on partirait plutôt sur une police à 5 avec une dimension peut-être plus bas. Bon, voilà. En tout cas, c'est plus ou moins comme ça que vous allez pouvoir ajouter des informations dans vos différents viewers. Transparence, donc je retourne dessus. Affichage, divers, viewer, modifier. Donc, dès que vous voulez modifier à chaque fois, vous vous positionnez sur
l'incrustation que vous aviez créée et vous faites modifier. La transparence, c'est ici, donc on va la faire passer en… Mais on est d'accord qu'il s'agit toujours… Ah non, c'est la transparence complète, donc du nom, du texte aussi. Donc, c'est la transparence de la zone complète. Donc, la transparence est ici. Qu'on peut d'ailleurs activer ou non. Donc là, encore une fois, il faut se pencher dessus et puis trouver la meilleure option pour vous. Est-ce que ça a répondu à votre question? Et d'ailleurs, pour toutes les modifications ici, les incrustations, je vous conseillerais, dès que vous apportez des modifications, dans tous les cas, dans KidView, de venir enregistrer le bureau courant. Après, vous êtes mis en mode expert. Donc là, si je veux supprimer cette incrustation, puisque personnellement, je n'ai pas envie de la garder, eh bien, je retourne dans mes paramètres. Affichage, divers, je viens surligner l'incrustation et la supprimer et je valide. Et elle aura… Je ne voudrais pas que le cadre soit blanc. Eh bien, je vais aller regarder avec vous. Je vous avoue que je suis rarement allée aussi dans ces infos. Donc, vous voyez ici, vous avez le fond. Vous n'aurez pas… Mais déjà, le cadre, il devrait être beaucoup plus petit. Moi, là, je n'ai pas fait le travail de redimension des positions parce que franchement, je n'ai aucune idée. Et du coup, je vais mettre du temps à chercher et je vais faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je ne suis pas allée dedans. Mais vous pouvez faire en sorte d'avoir un cadre qui est minime, juste de manière à ce que votre texte soit lisible. Hélène, dans Aperçu, tu double-cliques à droite pour ouvrir une photo pour travailler sur un exemple de photo. Double-clique à droite. Dans la zone, là, double-clic. Ok, je viens de le faire. Oui, je viens de le faire. Là, tu vas chercher une photo, une radio, une intra, et ça te permet en fin de compte de voir en temps réel comment ça bouge. Ok, bon, ça c'est vachement plus pratique déjà que… Ok. Bon, voilà, donc là, ce qu'il vient de dire, hein, quand vous cliquez sur Aperçu, vous avez l'espace de droite, vous double-cliquez dessus, vous arrivez dans votre pellicule, vous y intégrez une photo pour faire les tests en live. Et ici, j'avais dit que c'était L et F, il me semble. Et Aperçu, donc ça ne me va pas du tout. Et voilà, comme ça, on n'est pas obligé de sortir, rentrer, sortir, rentrer. Ouais, c'est bien. Ça, c'est vrai que c'est bien pratique. Donc ça, j'en veux pas. Donc les incrustations aussi, il y a eu une présentation qui a été faite la semaine dernière par Véronique, ou la semaine dernière ou la semaine passée, enfin récemment, et elle abordait ce sujet. Donc on a également tous les webinaires qu'on propose sont en rediffusion sur les sites supports. Donc si vous allez sur ici par exemple, vous faites l'aide support formation. Et vous arrivez sur une page Internet sur laquelle vous retrouverez tous les webinaires, sur laquelle vous retrouverez toutes les formations d'aide. Et il y a aussi des formations, des explications et surtout toutes les rediffusions des webinaires. Regardez, la gestion des incrustations par Véronique le 21 décembre. Donc, si vous regardez cette vidéo, d'ailleurs, je pense que vous allez avoir énormément d'informations quant à cette partie que malheureusement aujourd'hui, je n'ai pas pu vous présenter correctement. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions sur les viewers et la modification des photos? En tout cas, je remercie toutes les personnes. J'ai vu des messages de bonne année qui sont passés dans les chats. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent pour cette rentrée.